Bonne nouvelle, c'est votre serviteur, apôtre Gaël Ebagatse de la famille des églises Centre chrétien de restauration. Alors nous sommes toujours dans notre semaine sur la paix, sur les différents sujets qui tournent autour de la paix. Et nous voulons apporter encore notre pierre de contribution, d'édification à toute cette thématique. Donc, permettez-moi de pouvoir prier un instant. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces, pour le renouvellement de tes bontés chaque jour dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour la confiance que tu renouvelles chaque jour. Merci Seigneur. Merci d'être le Père que tu es pour chacun de nous. Merci d'être notre Dieu. Nous voulons te recommander ces moments, ce temps d'édification, afin que tu tires ta gloire de ces moments et que par ton esprit tu instruises, tu parles encore à chacun d'entre nous. Sois encore béni dans l'excellence et dans le merveilleux de tous les noms, celui de Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons continuer à partager avec le peuple de Dieu, avec l'Église du Seigneur, au sujet de la paix. Je vais lire avec vous un texte pour pouvoir nous aider à comprendre la pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Nous sommes dans Luc chapitre 19, le verset 41. Luc 19, verset 41. La Bible dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Alléluia. Que Dieu soit loué, que sa parole soit bénie. Ce texte est l'un des rares textes de la parole de Dieu où il est fait mention que Jésus pleura. Nous avons de mémoire donc le souvenir lors de la mort de Lazare où Jésus pleura dans Jean chapitre 11. Et là, c'est un texte aussi qui nous présente notre Seigneur en train de pleurer. Et vous savez que quand Jésus pleure, il ne pleure pas pour pleurer. Ici, Jésus va pleurer sur Jérusalem. Il va pleurer sur Jérusalem parce que Jésus, en tant que prophète, en tant que visionnaire, il avait déjà vu le futur de Jérusalem. Il va pleurer. Il va pleurer parce que Jérusalem a rejeté son Messie. Jérusalem a combattu les prophètes de Dieu, les a malmenés. Et Jésus dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Dieu est le Dieu de paix. Dieu désire donner sa paix aux hommes. Vous savez, lorsque Adam a péché, la Bible dit que tous ont péché, bien sûr, en Adam, et sont privés de la gloire de Dieu. Finalement, nous nous rendons compte que dans cette gloire perdue d'Adam, il y avait aussi cette dimension de paix, ce shalom. Lors d'une précédente émission, je vous ai dit que dans la culture juive, dans la pensée juive, lorsque le juif vous dit shalom, shalom, le shalom est un mot qui contient d'autres mots. C'est un souhait qui en lui-même contient d'autres souhaits.
première des choses, c'est la paix. Shalom, c'est la paix. Mais shalom, ce n'est pas que la paix. Ça dépend du contexte, mais shalom, c'est la paix, c'est vrai, mais c'est également la vie. C'est une bénédiction. Shalom, c'est la sécurité. Shalom, c'est le bien-être, c'est la santé. Shalom, c'est l'épanouissement, le développement. Donc, lorsque un juif vous dit shalom, shalom, il est en train de vous souhaiter toutes ces choses-là. C'est comme s'il est en train de dire soyez en paix, soyez en bonne santé, soyez bénis, ayez la vie dans tout ce que vous faites, soyez en santé, épanouissez-vous, développez-vous, avancez, soyez en sécurité. Tout ça, c'est le mot shalom. Et lorsque nous voyons bien ce mot shalom, nous nous rendons compte que finalement, dans le shalom, il y a les essentiels de ce que tout être humain a besoin sur la terre. Qui n'a pas besoin d'être en paix? D'avoir une vie libre de tout conflit. Que ce soit une famille, que ce soit une nation, que ce soit un pays. Qui n'a pas envie justement de cette paix-là, cette absence de conflit? Qui n'a pas envie d'être en bonne santé, d'être en santé, de jouir de sa santé? Qui n'a pas envie d'avoir cela? Le bien-être, se sentir bien dans sa peau. Qui n'a pas envie d'être en sécurité, de ne pas être perpétuellement en mode insécurité, d'avoir peur tout le temps, d'être tout le temps dans la crainte? Qui n'a pas envie de sécurité? Et dans le shalom également, j'avais oublié, il y a le mot prospérité, abondance. Qui n'a pas envie de la prospérité? Qui n'a pas envie de la richesse? Qui va trouver normal d'avoir une vie que de misère sur misère, pauvreté sur pauvreté? Chers auditeurs, le shalom là, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse donner à l'être humain. Et ce shalom se trouve en Dieu seul. C'est pourquoi, lorsque l'homme a perdu la gloire de Dieu, finalement, l'homme a perdu le shalom de Dieu également. C'est pourquoi, finalement, la vie des hommes, elle est ponctuée par un manque considérable, une absence totale de Dieu. Dieu n'est plus au milieu des hommes, Dieu n'est plus en communion avec les hommes à cause du péché d'Adam. Et comme Dieu incarne à lui tout seul ce shalom, parce qu'il est le Dieu de paix, la paix est incarnée en sa personne. Alors, Dieu n'étant plus au milieu des hommes, il y a une absence de Dieu, et c'est cette absence de Dieu qui a laissé place à la guerre, au conflit, à l'insécurité, à la misère, à la pauvreté, à une vie complètement limitée, bloquée. Tout simplement parce que la gloire de Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Le shalom n'est plus là. Le shalom n'est plus là. Mais nous avons vu dans une précédente émission que notre Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et le projet de Dieu, on dit projet de paix. Donc les projets de Dieu sont des projets shalom. Quand Dieu bénit, sa bénédiction, comme déclarent les Écritures, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu est prêt, Dieu est disposé à nous faire du bien. Mais le problème, c'est que les hommes veulent du shalom de Dieu, mais ils ne veulent pas du Dieu du shalom. Je vais le répéter. Les hommes veulent le shalom,
ce que Dieu donne, mais ils ne veulent pas de Dieu lui-même. Les gens veulent la main de Dieu, mais ils ne sont pas intéressés au cœur de Dieu. Les gens veulent la paix de Dieu, mais ils ne veulent pas avoir la paix avec Dieu. Comment une vie peut-elle être stable, en sécurité, dans la prospérité, dans l'abondance, dans le bien-être, lorsque l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu? Sur le plan politique, on sait très bien que pour qu'un pays ait la paix, il faut qu'il y ait réconciliation. Surtout s'il y avait un conflit dans ce pays. Quand il y a conflit, pour que la paix revienne dans un climat de conflit, il faut qu'il y ait réconciliation. Il faut qu'il y ait repentance. Dans cette réconciliation, il faut que les différentes parties, chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans le conflit. Parce que s'il n'y a pas réconciliation, donc s'il n'y a pas repentance, il va être difficile que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Mais gloire soit rendue à lui-même, parce que dans cette affaire de conflit, ce n'est pas Dieu qui est celui qui nous attaque et qui nous oppresse, qui a créé le conflit. Nous avons hérité d'un conflit en Adam. Tous ceux qui naissent de l'homme et de la femme se retrouvent déjà en guerre, séparés de Dieu, ennemis de Dieu. Et dans ce conflit-là, c'est Dieu qui est l'offensé. C'est Dieu qui est la victime de notre désobéissance et de notre rébellion. Mais regardez dans son amour ce qu'il a fait. Il est venu, lui, chercher la paix avec les hommes. C'est lui qui vient faire acte de réconciliation. C'est lui qui tend la main. La Bible déclare qu'il nous a réconciliés avec lui-même. C'est son initiative. La paix est une source et non une ressource. Ça vient de Dieu. Et si nous n'avons pas le Dieu de paix avec nous, le semblant de paix que l'on pourrait avoir sera éphémère. Si nous avons le Dieu de paix avec nous, de notre côté, il est le garant de la paix. Mais si nous cherchons juste les effets de la paix, les résultats de la paix, on veut la santé, on veut la sécurité, on veut la prospérité, c'est bien. Mais je veux à travers l'émission d'aujourd'hui attirer notre attention. C'est bien d'avoir la ressource, mais c'est encore mieux d'avoir accès à la source. La paix avec Dieu. Si nous sommes en paix avec Dieu, si nous sommes dans cette véritable paix avec Dieu, cela va se répercuter dans notre vie de tous les jours. Parce que la paix avec Dieu, nous l'avions déjà vu, produit la paix de Dieu. Celui qui a la paix avec Dieu va recevoir la paix de Dieu. Dieu va le bénir. Dieu va le mettre au large. Dieu va le distinguer. Dieu va le protéger. Nous voulons la paix de Dieu. Nous voulons tous la sécurité. On veut tous la santé, le bien-être, les richesses, la prospérité. Mais nous ne pourrons pas avoir ces choses-là sans le Dieu de paix. Alors Jésus a pleuré. Il a pleuré parce que Jérusalem a rejeté la parole. Jérusalem a rejeté les envoyés de Dieu. Et Jésus dit, mais si tu connaissais les choses qui sont rattachées à ta paix, tu vas te priver, Jérusalem, de la paix. La paix est disponible, mais tu n'en veux pas. Tous les envoyés, les prophètes qui t'ont été envoyés, justement, c'était pour ta paix. Mais Jérusalem a rejeté la parole de Dieu à travers ses messagers, à travers ses envoyés. Jésus pleure.
Parce qu'il voit déjà ce qui va arriver. Il voit déjà la chute. Il voit déjà la déportation. Il voit déjà comment ils seront envahis. Il voit déjà toutes ces souffrances que cela va occasionner. Parce que la paix de Dieu, ils ne l'ont pas. Ils l'ont pas parce qu'ils ont rejeté le prince de la paix. Ils ont rejeté le Seigneur. Nous voulons tous la paix, mais la paix a un prix. Le prix de la paix, c'est le prix de la réconciliation avec Dieu. Nous avons tous besoin d'être réconciliés avec Dieu. Que ce soit la paix avec soi-même, que ce soit la paix avec les gens qui nous entourent, nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. C'est vrai que nous sommes dans un contexte historique où il y a beaucoup de bruit de guerre par-ci par-là. Il y a des conflits par-ci par-là. Et le réflexe humain est de pouvoir justement prier pour la paix, c'est vrai. Nous prions pour la paix. Mais j'aimerais pousser notre réflexion un peu plus loin. Ne serait-il pas mieux pour nous de prier pour que, malgré les conflits, que ce soit plutôt les hommes qui soient en paix avec Dieu? De telle sorte que, quels que soient les conflits qui pourraient y avoir, la paix avec Dieu leur donnera la paix de Dieu. Ils affronteront ces conflits-là dans un autre état d'esprit, dans une autre attitude. La paix, oui, la paix. Nous devons prier pour la paix, parce qu'il y a des morts, c'est vrai. Et Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'il y ait des morts, c'est vrai. Mais je pense que une des pensées de Dieu, c'est que les hommes soient réconciliés avec lui d'abord. De cette réconciliation avec Dieu, cela donnera la naissance à la paix de Dieu. Et c'est avec cette paix de Dieu qu'ils pourront marcher sereinement sur cette terre. De telle sorte que partout il y aura des conflits, bien sûr nous le savons aussi que la Bible dit qu'il faut que ces choses arrivent. Alors oui, ces choses vont arriver. Nous devons prier, mais ces choses, qu'on le veuille ou non, doivent quand même arriver. Alors que devons-nous faire face à des situations qui doivent arriver? Oui, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin que le monde reçoive la paix de Dieu. D'abord la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu en Christ Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin de véritablement recevoir le don de Dieu. Nous vivons des temps fâcheux, frères et sœurs. Et dans les temps fâcheux dans lesquels nous sommes, nous devons véritablement veiller, être sûrs que nous sommes réellement en Christ. Que nous sommes réellement réconciliés avec Dieu. Que nous avons réellement compris l'amour de Dieu pour nous, le pardon de Dieu pour nous. De telle sorte que, ayant compris ces choses-là, ayant compris que nous sommes en Christ pour manifester Christ, nous allons manifester autour de nous l'amour, la justice, la vérité, la compassion, la bonté, comme Christ l'a fait. La véritable paix dont nous avons besoin, c'est la paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. La paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Ils n'ont pas su le temps de leur visitation. J'aimerais dire à nos bien-aimés auditeurs, ne pensez-vous pas que, à travers tous les événements qui se produisent actuellement sur la planète Terre, à travers tous ces conflits effectivement qui sont là, déclenchés par-ci, par-là, à travers les nations, dans nos continents, dans nos maisons, dans nos familles, à travers cette pandémie du Covid, ne pensez-vous pas que Dieu
est en train d'interpeller le monde. Ne pensez-vous pas que cette situation, elle est en train de nous donner un message pour dire qu'il est temps de véritablement nous réconcilier avec Dieu. J'aimerais vous dire que le véritable problème, ce n'est pas le Covid. Le véritable problème, ce ne sont même pas les différents conflits qui sont là, comment le monde est secoué. Le véritable problème, c'est que ce sont les hommes qui ont tourné le dos à Dieu. Et là où il y a l'absence de Dieu, il ne peut pas y avoir de paix. Là où il y a l'absence de Dieu, il ne peut pas y avoir de vie. Là où il y a absence de Dieu, il ne peut pas y avoir de sécurité. Là où il y a absence de Dieu, il ne peut pas y avoir d'épanouissement, de véritable prospérité. Parce que Dieu n'est pas là. Je le répète, bien-aimés dans le Seigneur, par les compassions du Christ, il est temps véritablement que notre Dieu retrouve sa place dans nos cœurs, dans nos vies. C'est de Dieu dont nous avons besoin. C'est de sa paix. C'est de son shalom. Le monde a besoin de Jésus. Alors au moment où nous prions effectivement pour la paix, pour que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, préserve tous ces innocents qui sont en train de périr, mais également prions pour que Jésus soit révélé dans ces conflits-là. Que Jésus soit révélé en Ukraine, que Jésus soit révélé dans tous ces pays où il y a des tensions, dans notre nation, dans notre continent, que Jésus soit révélé. Parce que si les cœurs sont en paix, si Jésus est dans un cœur véritablement repenti et repentant, alors ce cœur-là ne va pas faire du mal aux autres. La solution au conflit du monde, à l'insécurité, la solution s'appelle Jésus. C'est lui seul. Alors il est temps que l'Église se lève, que les enfants de Dieu se lèvent et que nous disons oui Seigneur, viens, révèle-toi aux nations. Parce que les conflits, il y en aura toujours. Jésus a dit que ces choses doivent arriver. Prions plutôt pour que Jésus soit révélé. Levons-nous pour que sa paix soit dans les cœurs. Prions pour la paix. S'il y a un domaine, mes amis, où nous devons marteler, c'est la paix dans les cœurs. Que Jésus soit véritablement dans les cœurs. Que sa vie soit véritablement reçue. Voilà pourquoi, chers auditeurs, j'ai voulu à travers mon intervention de ce soir encore une fois attirer notre attention. Ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Un philosophe français a dit un jour, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Dans le cœur de chaque être humain, il y a un vide. Et ce vide-là, tant que ce n'est pas Jésus qui va le combler, nous allons jamais être satisfaits, épanouis dans le bien-être, guéris. Parce que ce vide-là, c'est Jésus seul qui peut le combler. Alors prions ensemble afin que Jésus soit révélé. Que Jésus soit révélé encore une fois dans toutes ces nations où il y a des guerres, des bruits de guerre. Prions mes amis afin que le prince de la paix soit révélé dans les cœurs des dirigeants, des autorités, que le prince de la paix soit révélé dans leur cœur. Prions mes amis, au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais faire cette prière avant de clôturer cette émission. J'aimerais prier pour toutes ces nations qui sont sans dessus, sans dessous. Toutes ces nations qui sont dans le trouble. Ces familles, ces pays, ces économies. Seigneur, j'aimerais prier pour tous ces hommes d'influence, ces hommes de pouvoir. Ah Jésus, révèle-toi, je t'en prie, dans les cœurs. Révèle-toi afin que
Tu arrêtes la folie. La folie qui anime les uns comme les autres à vouloir détruire tout autour d'eux. Seigneur, je t'en supplie, révèle-toi au cœur. Révèle-toi. Révèle-toi. Nous te le demandons comme une grâce. Seigneur, révèle-toi. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. C'était votre serviteur, apôtre Gaël Bagatse, de la famille des églises Centre chrétien de restauration. Nous sommes ici à Pointe-Noire, situé à Loandjili, ex-Cabas, Cabas-Foudre, on est juste côte à côte. Nous sommes joignables au 06 586 16 50. 06 586 16 50. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ça fait combien? 22, si ça va. Ah, c'est bon. Ok. Chez moi, tu vas faire 27 minutes. C'est 26 ici chez moi là.